Tu crois que la cancel culture est née sur Twitter? Eh bien non. En réalité, son histoire est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus politique que ce qu'on nous raconte. À l'origine, on est au cœur des communautés afro-américaines sur Black Twitter au milieu des années 2010. Cancel est alors un geste militant. C'est dire, tu as franchi une limite morale, tu perds ta légitimité. La cancel culture naît en effet des communautés noires et queer, des espaces où parler, dénoncer, contester, c'est littéralement une condition de survie politique. Ce n'est pas une attaque contre la liberté d'expression, c'est la seule manière pour des groupes vulnérables d'exister dans un espace public qui les ignore. Et puis les réseaux sociaux arrivent. Ils ne créent pas la cancel culture, ils l'amplifient. Un geste local devient global, un signal interne devient viral, une indignation communautaire devient un débat national. Mais le moment de bascule, c'est MeToo. Pour la première fois, des figures réputées intouchables tombent, la parole des victimes devient un mouvement mondial, la cancel culture change d'échelle, de puissance et surtout de légitimité. Évidemment, c'est à ce moment-là que les élites médiatiques se rapproprient le terme pour le transformer en menace, en tribunal populaire, en symbole du soi-disant excès démocratique. L'histoire est retournée, un outil d'émancipation devient un objet de panique morale. Et pourtant, comprendre ses origines, c'est comprendre pourquoi ce geste a autant de poids aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on verra la différence entre cancel culture et boycott. L'article complet est disponible sur réflexionrouge.fr.